Coucou, donc, et voilà les derniers produits terminés de 2025. Il y en a pas mal, il y a aussi beaucoup de gourmandises. Ça se voit que novembre, décembre, on est beaucoup plus gourmand, il y a plus de chocolat, tout ça. Donc, je vous montre tout ce qui n'est pas cosmétique maintenant. Et ensuite, je vous montre tout le reste. Shadow sort de là. Donc, déjà, un truc pour la maison que j'ai acheté, c'est le Miss Bubble, comme ça. C'est pour nettoyer ses toilettes. Alors, je parle jamais de trucs pour la maison et tout d'habitude, mais j'ai été influencée par Mélanie de la chaîne Mélanie Luna. En fait, elle achète ça pour ses toilettes et moi, j'achète jamais ça. D'habitude, je fais des produits normaux là. Et du coup, j'ai acheté ça parce que c'est vrai qu'il y avait genre comme du tartre ou je sais pas quoi dans mes toilettes. Du coup, je l'ai mis. Ça mousse tout seul. Alors moi, je sais pas si j'ai des grandes toilettes ou quoi, mais c'est pas monté jusqu'en haut des toilettes. C'est resté au milieu. Mais ça a bien nettoyé. Pas d'odeur spécifique après le nettoyage et tout. Donc dans la boîte il y en avait 3, donc je les réutiliserai quand j'aurai besoin, mais ça a pas mal fonctionné quand même, je dois avouer. Ensuite des palets bretons que Kathleen m'avait offert. J'adore les palets bretons, en fait j'adore les biscuits, genre les palets bretons et tout, les biscuits comme ça, j'adore. Donc ça c'était très bon. Voilà. Ensuite, du thé, c'est de chez Sauce Reine-Graine. Alors, j'ai pas de Sauce Reine-Graine chez moi, mais quand j'y vais, par exemple, quand je vais à Toulouse, je sais qu'il y a une boutique Sauce Reine-Graine. En fait, j'achète plein de thé parce que je les trouve vraiment bons et pas chers. Franchement, ils sont pas chers, ils se vendent en vrac dans les sacs, comme ça, après, c'est au poids. Celui-là, c'était le Irish Cream. Le Irish Cream, c'est un thé noir un peu chocolaté, très fort en goût, mais en même temps très gourmand. Moi, je conseille de ne pas le laisser. En fait, comme c'est en vrac comme ça, il n'y a pas les indications de temps, de température et tout. Moi, je conseille de ne pas le laisser infuser trop longtemps parce que sinon, en vrai, c'est extrêmement fort et c'est un peu imbuvable. Mais j'aime beaucoup le Irish Cream de chez Sauce Reine-Graine. Ensuite, du chocolat. Donc, le 72%. Mon mari, il préfère en fait entre 60 et 75%. Moi, j'aime bien genre 85, voilà. Mais celui-là, c'est de chez Mercadona en Espagne. Il est vraiment très bon, ce chocolat à 72. De chez Mercadona, toujours, on avait essayé un espèce de touron. En fait, c'est de la pâte de pistache avec des éclats de pistache entouré de chocolat. Franchement, ah oui, ça avait bien le goût de la pistache, c'était bien fort en pistache et tout, mais c'était tellement sucré que c'était un peu écœurant en fait. Moi, j'ai pas trop aimé, mon mari non plus, ça on rachètera pas. Ensuite, il y en a une autre de tablette. Ensuite, du comptoir de Mathilde, je l'ai eu par mes élèves à l'école. C'était une tablette de chocolat avec un petit bonhomme en pain d'épices. C'était hyper bon, franchement c'était trop bon, très bon. Ensuite, pas sucré, mais en fait j'ai acheté pour la première fois du risotto congelé. C'est de chez la marque, c'est Marie. C'est du risotto poulet et champignons à la crème. J'achète pas des plats tout prêts cuisinés. J'achète des légumes surgelés et tout, mais pas des plats tout prêts. Par contre, ça commence à sentir pas trop bon. C'était hyper bon. Alors, le poulet, franchement, il y en a très peu du poulet. Mais en dehors du fait qu'il y ait très peu de poulet, le riz, il est bien, tout est bien cuit, ça a bon goût, c'est pas trop sucré et tout. C'était vraiment super bon. Et moi, hier, j'ai fini les 2 lacres et les 2 lacres cœur comme ça. On avait spéculoos. En fait, c'était du spéculoos recouvert de chocolat. Là, c'était un biscuit au chocolat recouvert de chocolat blanc. Et là, c'était un biscuit au chocolat recouvert de chocolat. C'était trop bon. Je sais plus où je les ai achetés en fait. Je sais pas si je les ai achetés chez Action ou à Intermarché ou à Auchan quoi. Je sais plus où je les ai achetés. C'était trop bon. Moi, de base, j'aime beaucoup la marque de lacre. Mais là, ce petit ensemble, trop bon. Non, c'est pas pour toi, Shadow. Ensuite, on va rester aux cosmétiques. Ah non, j'ai encore un truc. J'ai un sirop comme ça, amaretto. En fait, amaretto, ça veut dire amande, amère. En fait, c'était pas... En fait, je l'ai utilisé une fois dans la pâtisserie. Mais après, en fait, de base, c'était pour les cafés, chocolat chaud et tout. Franchement, j'aime pas vraiment. J'aime pas trop. Donc ça, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Et normalement, maintenant, il n'y a plus que des trucs hygiène et cosmétiques. Donc, d'abord... le Listerine menthol, c'est mon préféré. Je rachète que celui-là de bain de bouche parce que c'est celui que je préfère. Attendez, je vois qu'il y avait encore un autre truc. Ah oui, j'ai fait le chocolat chaud que Kathleen m'a offert dans notre box. C'était le chocolat caramel beurre salé. Caramel salé. C'était pas... Alors, ça s'est bien dilué, machin et tout. Mais en fait, il y avait vraiment le goût du chocolat qui était bon. Mais puis un arrière-goût un peu salé, mais pas vraiment caramel. Du coup, c'était un peu étrange. Donc ça, je sais pas où tu l'avais acheté, Kathleen, mais ça, j'ai pas trop aimé. Mais c'était pas mauvais non plus.
Ensuite, vraiment, il y a des trucs partout, quoi. Normalement, c'est bon. Ensuite, un produit de mon fils, c'était un démêleur à la fraise pour les cheveux. Un spray, mais en fait, déjà, je l'ai vidé parce qu'il était plein. En fait, le truc, alors, ça sentait bon la fraise un peu chimique pour les enfants, quoi. Bon, voilà. Mais en fait, le spray, il a vraiment, il coulait partout. Genre, là, il coulait, là, il coulait. Enfin, c'était insupportable. Ça fait très longtemps que je l'avais acheté parce que je l'ai acheté, genre, il y a... Ouais, ça doit faire un an et demi que je l'ai acheté. C'était un an l'ouverture. Et en fait, on s'en sert quasiment pas parce qu'en fait, avant, il avait les cheveux plus longs. Mais depuis qu'on lui a coupé cet été, ben là, on lui a coupé 2 fois, en juin et en septembre. Du coup, là, il a les cheveux courts et tout, on s'en sert pas. Donc, franchement, je préfère le jeter. Donc, je l'ai vidé et je vais jeter l'emballage. En fait, c'est trop de grand. La marque Nelly, ils font plein de produits comme ça en spray et tout. J'ai toujours un problème avec leur spray. Vraiment, tous les packaging, j'ai un problème. Donc, voilà. Et c'est très, très long à finir. C'est trop grand. Ça faisait 400 ml. Donc, peut-être pour une petite fille, si vous en appliquez souvent et tout, oui. Mais pour un petit garçon, moi, en tout cas, avec les cheveux courts qu'il a, ça n'a pas... non, on n'a pas assez utilisé. Ensuite, un déodorant, c'est le Fa Citron des Caraïbes. En fait, j'aime pas les déodorants en spray. Donc, j'achète le déodorant en bille, comme ça. Il sent super bon, je trouve. En fait, il sent le frais avec un petit goût une petite odeur de citron vert. C'est hyper bien, je trouve. C'est pas un anti... Alors, c'est un anti-transpirant. Mais moi, je m'en sers surtout... en fait, pour pas sentir mauvais. En fait, je transpire pas énormément des aisselles en dehors de l'été. En été, oui, je transpire beaucoup. Mais en fait, c'est plus... en fait, vous savez, genre quand on met les vêtements, surtout les pulls et tout, j'ai tendance un peu à transpirer. Et en fait, parfois, avec certaines matières que je porte, ça fait une odeur un peu bizarre. Ça dépend de ce que je porte, en fait. Du coup, ben, je mets ça en fonction de ce que je porte et de ce que je prévois dans la journée. Mais ça sent super bon et ça, en fait, moi, ça m'évite de sentir mauvais. Et ça sent un petit peu cette odeur rafraîchissante. Vraiment, je l'aime beaucoup. Vous voyez, il en reste un tout petit peu, mais la bille, elle a un peu du mal. Et ça fait très longtemps que je l'ai ouvert parce qu'en fait, j'en mets pas tous les jours, j'en mets vraiment de temps en temps. Et du coup, j'ai racheté exactement le même. C'est mon déodorant, c'est le seul déodorant que j'utilise. Il est très très bien. Ensuite, des lingettes à l'aloe vera de chez Mercadona. Donc, des lingettes normalement démaquillantes. Moi, je m'en sers pour nettoyer mes swatchs. Et par exemple, là, si je sais que je vais rien faire après la vidéo, c'est possible que j'enlève juste mon rouge à lèvres. Du coup, ben, je le fais avec la lingette. Mais sinon, en fait, c'est pour enlever tous mes swatchs. Et quand je fais des maquillages un peu plus gros, artistiques ou quoi, je fais une première couche avec ça avant de prendre mon baume ou mon huile. Voilà. Donc ça, j'en ai encore un paquet en cours et un paquet en réserve. Je peux racheter n'importe quelle lingette comme ça parce que c'est pas vraiment pour me démaquiller. Pardon, j'étais un peu... Voilà. Ensuite, de chez Tulipan Negro, on a fini le mandarine citron. C'est un... Hop là, on avait presque fini. C'est un... Je me suis... C'est un 650 ml. Alors, ils ont réduit. Avant, c'était 700 ou 750. Ça coûte le même prix qu'avant alors qu'ils ont réduit. Bon, il y a plus de senteurs qu'avant. Ils ont développé une gamme. Mais ça sent très très bon. Moi, je l'ai utilisé et dans mes pousse-mousse là pour se laver les mains. Et après, quand j'avais fini de remplir mes pousse-mousse avec, ben, on l'a utilisé sous la douche. C'est un petit peu épais comme gel douche. C'est très agréable. Franchement, impeccable. C'est pH neutre, je sais pas quoi, genre machin là. Moi, j'aime beaucoup. Mon mari, il aime beaucoup la texture. Donc, ça, c'est sûr qu'on rachètera. Attendez, parce que du coup, ça a un peu coulé. Il y avait... Comme j'avais mis de l'eau, ben, ça a un peu coulé. Bref, je jette une éponge. Pareil, c'est de chez Mercadona. Parce que là, elle en peut plus et tout. En fait... moi, quand je me démaquille à l'huile ou au baume démaquillant, au beurre, en fait, après, ben, je viens mouiller mon éponge et hop, je retire tout, je la rince, je continue de retirer. Pareil pour les masques et tout. Et en fait, l'autre fois, j'ai fait un gommage et c'était déjà la fin de mon éponge. Et en fait, j'ai peur que le gommage, il soit genre incrusté un peu dans l'éponge et tout parce qu'il y a toujours les traits, les traces un peu et tout. Donc, je la jette tout simplement. Et ça, j'en rachète souvent parce que j'en utilise tous les jours. Ensuite, pour mon fils, alors c'est un produit d'hygiène, mais c'est pour les enfants plutôt. C'est des couches, n'importe quoi. C'est des lingettes pour bébé. Donc, avec de l'aloe vera et de la camomille, sans alcool. En fait, c'est la marque Bedi, comme ça. Je vous l'ai montré dans un haul Primor, en fait, que j'avais acheté plein de paquets de lingettes et tout. Mais en fait, ceux-là, il y en a 64 pour 79 centimes. Franchement, c'est les meilleures qualités, rapport, quantité, prix, machin et tout. Elles sont super bien, ces lingettes. Elles restent vraiment bien humides jusqu'à la dernière lingette. Elles restent humides. Si on referme ça, vraiment, elles ne sèchent pas du tout. Elles sont super bien. Alors, il y en a des bleus aussi de cette marque.
Elles sont bien aussi, mais je préfère les jaunes comme ça, aloe vera, camomille. Elles sont vraiment super bien. Et je vous dis, 80 centimes le paquet de 64, c'est vraiment un super quantité-prix. Vraiment incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup ce paquet. Donc ça, si il a encore besoin de lingettes, parce que là, on est dans la phase d'apprentissage de la propreté. Les accidents pipi, voilà. En fait, j'ai plein de lingettes de stock. Je crois que j'ai 5 paquets de lingettes en stock. On a encore des couches. Mais du coup, en fait, pour l'instant, je rachète ni de couches ni de lingettes. Parce que je sais pas combien de temps ça va lui prendre avant de plus en utiliser. Ou au moins plus utiliser de couches à part peut-être pour dormir. Donc, pour l'instant, j'en rachète pas. Mais ces lingettes-là, je vous les conseille, elles sont super bien. Vous pouvez les acheter dans les magasins Primor ou les commander si vous commandez sur le site Primor, vous avez des enfants. Ou par exemple, je sais qu'Estelle, elle achète des lingettes pour nettoyer ses mains, les swatchs et tout. Elles sont super bien celles-là. Ensuite, de la neige, j'ai fini le toner hydratant à la céramique comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup la marque La Neige en fait. Alors, les baumes pour les lèvres, ils sont très connus, mais moi, franchement, c'est ce que j'aime. Je m'en fous, en fait. Mais les produits visage La Neige, j'en ai essayé plusieurs et ils sont tous bien. Après, c'est vrai que c'est hydratant. Parfois un peu trop, même nourrissant. Mais moi, en fait, j'ai la peau mixte à grasse. Donc, elle est grasse plutôt en journée. Surtout la zone... En fait, j'ai surtout le front, le nez, le menton qui est gras. Bon, les joues, ça varie un peu. Mais en fait, j'ai tout le contour des yeux, souvent. Et là, le bord du visage est tout sec. Et au changement de saison, là, quand les températures froides arrivent ou quoi, en fait, j'ai besoin de plus d'hydratation, de nutrition, voilà, que d'habitude. Et du coup, franchement, la gamme La Neige, elle est super bien. Mais franchement, là, franchement, c'est assez cher. Attendez, j'ai tout jeté dans ma poubelle. Il faut que je fasse les photos pour l'instant. Mais vraiment, j'adore cette gamme. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Waterbank, la crème qui va avec, et je l'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait un gel hydratant, donc je me dis que ça sera encore mieux pour ma peau. Mais c'est genre dans les 40-50 euros le pot, c'est assez cher. Surtout que c'est un pot, c'est pas le packaging que je préfère, donc voilà. Ensuite, de la marque Technique, j'ai fini la Hydra Set Blur comme poudre. C'était pas beaucoup de grammage, hein, c'était 10 grammes. Enfin, si 10 grammes, c'est quand même beaucoup, mais c'était pas énorme non plus. C'était une poudre pas chère. Je l'ai acheté parce que... alors, c'était plus pour le côté blur, un peu floutant. Alors, le côté un peu floutant, c'était une poudre très soyeuse, très, très, très fine. Donc, vraiment très soyeuse et tout, impeccable. Mais le côté Hydra, en fait, c'était parce qu'elle était censée être, genre, vous savez, un peu mouillée, fraîche. Franchement, j'ai pas senti la différence. Mais c'était une bonne poudre, mais pour le côté Set Blur. Voilà, là, elle est pleine avec ma poudre rose de chez Révolution, que j'aime pas le packaging. Donc ça, je vais pas le jeter, je vais le remettre dans mon stock. Mais vraiment, c'est une bonne poudre. Voilà, impeccable. Ça, voilà. Ensuite, maintenant, il faut que je fasse une photo. Je suis un peu... voilà. Ensuite, de chez Lacura, qui vient de chez Aldi, j'ai fini le gommage à la pastèque que Mélanie m'a offert dans notre swap de Noël. Non, je suis avec Noël là. Notre swap d'été. Donc, c'était des gros grains de sucre ou de sel. C'est écrit. Graines de pastèque, acide hyaluronique. Ok, bref, c'était des gros graines de... Attendez, j'essaie de... Gommage corps, oui, gna gna gna. Je pense que c'était des graines de sel. Bref, c'était des graines de gros sel avec des petits grains de pastèque. Ça sentait hyper fort la pastèque chimique. C'était un très bon gommage sur la peau. Ça laissait un côté très hydratant, nourrissant, un peu huileux, qui n'était pas désagréable. Donc franchement, il était très très bien, impeccable. De chez Shiglam, j'ai fini le fond de teint poudre en teint chantilly. Moi, je m'en servais comme poudre colorée et pas comme fond de teint poudre. Donc voilà. La teinte chantilly, franchement, elle est parfaite sur ma peau, impeccable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Si je dois racheter une poudre colorée, ce qui n'est pas prévu, et que je dois faire une commande Chine ou quoi, oui, je pourrais racheter ça. Je sais pas s'il y a les produits sur le site ou pas, je sais pas, j'ai pas suivi le truc. Mais ça, c'est quelqu'un qui me l'avait offert. Elle était très bien. Ensuite, un antifrice spécial gencive de chez Mercadon, aussi en Espagne. J'achète que celui-là et celui à la camomille et au sel de l'Himalaya de chez Signal. Parce que c'est les deux qui nous conviennent vraiment à mon mari et à moi, tous les deux, sans problème. Donc ça, impeccable. Ça, je le jette parce que je ne monte pas sur Insta. Ensuite, un parfum. C'est la marque Ty & John. C'est le Rainbow Sky. C'est des petites dupes de parfum qui coûtent 1 € la bouteille aux caisses en général chez Primor. C'était le dupe de... Je sais pas parce que ça se ferait plus. Je sais pas le dupe de quoi c'était parce que c'est que des dupes quasiment. Mais là, ça sent un peu trop fort l'alcool. Je sais pas le dupe de quoi c'était. C'était très agréable comme odeur. Mais
c'est pas mon odeur favorite, je rachèterai pas. Ensuite, de chez Essence, j'ai terminé l'anti-cerne camouflage plus mat. Donc je l'ai vraiment raclé comme j'ai pu, mais le fond là vraiment c'est inaccessible. Donc voilà, j'adore cet anti-cerne, c'est mon anti-cerne préféré de petite marque, qui coûte pas cher, c'est mon préféré de pas cher. Donc ça oui je pourrais le racheter, mais pour l'instant je rachète pas parce que j'en ai plein. Toujours de chez Essence, le mascara Lash Without Limit, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup ce mascara. Mais là en fait il y a trop peu de matière et ça s'étale pas bien. Donc je m'en débarrasse. Je peux pas avoir un problème aux yeux, surtout que ça fait très longtemps que je l'ai ouvert, que je le porte. Mais il était vraiment super bien. Donc ça, coup de cœur de cette année niveau make-up. J'ai adoré ce mascara. Vraiment, je vais le racheter, c'est sûr, quand j'aurai plus de mascara. Ensuite, de chez Yves Rocher, la gamme mandarine et aiguille de pin. C'est la gamme du Noël de cette année. Ça sent bon. En fait, je trouve que ça sent un peu un côté acidulé, mais frais. Genre acidulé par la mandarine et frais par les aiguilles de pin. Mais tous les jours, tout le temps pour la douche, c'est un peu... non. Mais moi, je l'ai utilisé la moitié en... Enfin, une partie dans un pouce-mousse. Parce qu'en fait, j'avais plus de recharge. Et c'est toujours en cours d'ailleurs dans mon pouce-mousse. Et l'autre partie pour finir dans la douche. Je rachèterai pas. Mais c'était agréable. Voilà. Ensuite, de chez Goodman Girl, j'ai fini l'huile à lèvres Nectar. Donc, c'était à la pêche divin. Déjà, j'ai adoré. Voilà, ça c'est un peu bizarre. J'ai adoré l'odeur, le parfum et la texture et toute cette huile. Et l'effet, vraiment, elle était hyper efficace et tout. Et l'embout, j'aime bien les gros embouts comme ça, là, avec cette forme. Vraiment impeccable. J'ai adoré cette huile à lèvres. Je ne rachèterai pas parce que j'en ai plein et que je compte pas passer commande sur Gourmand Girl. Mais elle est super bien. Franchement, j'adore. Ensuite, le spray NYX The Face Glue, j'ai adoré. Franchement, le spray et la base. Alors moi, j'avais un problème, je pense que le truc s'est jamais vraiment mélangé. Mais le spray et la base, je trouvais qu'il était vraiment bien, vraiment efficace. Vraiment bien. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, je vais vous montrer les masques parce qu'ils me font chier là. Donc le Cinnamon Roll, comme ça, qui vient de chez Primark. Je pense que c'est Kathleen qui me l'a offert. Alors... l'odeur, c'était un peu spécial. L'odeur comme ça de cannelle et tout, c'était un peu spécial. Le masque en soi, pas incroyable. Les masques Primark, c'est pas mes favoris. Mais je l'ai fait, c'était bien. Il y avait énormément de sérum à l'intérieur, vraiment énormément. Mais moi, le sérum, en fait, ce que je fais, c'est qu'en gros, ben, je me pose le masque. Et le sérum qui est à l'intérieur, je le mets dans un petit contenant. Et le lendemain, ou si j'ai fait le masque la journée, le soir ou quoi, en fait, je mets ce sérum-là comme sérum, en fait. Donc, voilà. Mais là, c'était vraiment une quantité astronomique parce que c'était hyper liquide. C'était pas un peu gélifié ou quoi. Mais je rachèterai pas de sheet mask, de toute façon, parce que je n'en veux plus. Ensuite, celui-là, c'était café au lait. C'est Catherine qui me l'a offert aussi. J'ai détesté ce masque. Une odeur, mais vraiment... écœurante, vraiment ça sentait pas bon le café au lait, ça sentait le café au lait mais genre qu'il avait tourné ou quoi, ça sentait pas bon. Je trouvais personnellement que ça puait vraiment beaucoup. Et le masque en soi il n'était pas incroyable non plus. Spoiler, j'ai mis le sérum dans un autre contenant, j'ai pas pu le réutiliser, vraiment c'est pas possible. Mais je sais pas où c'est qu'elle a eu Kathleen, mais encore une fois j'en rachèterai pas, c'est un sheet mask, voilà. Ensuite j'ai fini un Garnier Skin Active, vous voyez en fait je l'ai plie, donc là on voit la pliure et tout. Celui-ci j'aime beaucoup, c'est le Hyaluron Aloe Vera. J'aime beaucoup les masques Garnier. Je trouve que les masques Garnier, ils sont plus chers. Mais ils sont beaucoup mieux aussi. Je trouve que le masque en lui-même, il tient mieux. La forme, elle me va mieux au visage. Il y a du sérum. Moi, j'ai enlevé le surplus et je l'ai utilisé 2 fois, ce qui est resté de sérum. Donc vraiment, il y a beaucoup de sérum. Et puis genre, on sent la peau. Moi, je trouve avec celui-là, j'ai la peau un peu plus genre repulpée, on va dire. Bien hydratée et tout. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Si je devais racheter des masques, des sheet masks, j'achèterais pas chez Action, Normal ou quoi, des petits magasins comme ça. Je préfère prendre le Garnier que j'aime vraiment beaucoup. Et peut-être essayer d'autres de chez Garnier que j'ai pas essayé. Mais les Garnier, j'aime beaucoup. Ensuite, on a fini une gamme de chez Mercadone aussi pour les shampoings et après shampoing. Donc le cheveu pour... Bon, le shampoing pour cheveux, c'est le Répar et Nutrition 8 agents réparateurs. Déjà, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent hyper bon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce... J'ai tout fait tomber. J'ai vraiment beaucoup aimé ce combo shampoing et après shampoing. C'était vraiment pas cher et j'ai beaucoup aimé. Et l'après shampoing, il était vraiment bien. Il sentait super bon. Il sentait sur les cheveux et tout après.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça, oui, je pourrais racheter vraiment sans problème. Cette vidéo, pardonnez-moi, c'est un peu le bordel. Ensuite, j'ai fini de chez The Body Shop le masque purifiant éclat charbon de l'Himalaya là. Alors c'est un masque un peu argileux avec des morceaux un peu d'algues. Il est purifiant et nettoyant vraiment. Enfin, quand on l'enlève, on a la peau vraiment hyper nettoyée, nette. Vraiment, il faut vraiment l'hydrater tout à fond derrière. Mais vraiment, il est super efficace. Donc ça, j'aime beaucoup. J'en ai encore en stock, il me semble. J'en ai 2, il me semble. Et ensuite, ce mois-ci, mon chéri, il m'a offert un petit coffret W7 au début du mois avec la gamme Quench, là, je sais pas quoi, comme ça, là, que j'avais vu passer, que je voulais essayer. Du coup, il y avait l'hydratant toner mist. Alors, je sais pas à quoi ça servait vraiment. Je l'ai utilisé... en fait, j'ai ouvert à la gamme le jour même où mon mari m'a offert. Ben, je l'ai utilisé, moi, je mets ça avant de faire mes soins à chaque fois. Ouais, bon, c'est un toner et tout. Celui-ci, on sent vraiment qu'il y a une action hydratante. Autant l'autre, non. Ensuite, là, j'attrape la crème hydratante. Alors, la crème hydratante, elle sentait pas hyper bon. Je trouvais que ça sentait... Alors là, on ne le sent pas, mais ça sentait un peu... je sais pas, une odeur un peu médicamenteuse, un peu, je sais pas, genre une odeur très... à la fois très neutre et puis un peu médicamenteuse, je sais pas. Donc, c'était une petite crème hydratante, sans plus. Bon, voilà. Ensuite, le gel nettoyant, c'était comme la base action, là, la bleue. Attendez, elle est là quelque part. Vous savez, la base collante, là. Vous voyez, comme ça. Eh ben, c'était pareil, c'était genre transparent, collant. Il fallait bien le frotter et tout pour que ça émulsionne et tout. Et surtout, ça sentait... ça, par contre, ça sentait pas bon. Ça sentait un produit bizarre, ça sentait pas bon. Donc, non. Et on avait le sérum illuminant pour le visage. Le sérum, il avait une texture un peu lactée. Genre, c'était pas de l'eau transparente ou quoi, c'était un peu lacté. C'était super agréable. Je sais pas si réellement il a eu de l'effet, mais c'était le produit que j'ai préféré des 4. Il était vraiment très agréable comme sérum illuminateur. Mais voilà. Donc, après tous ces produits terminés, ces cafouillages, ces produits virés par terre sans faire exprès, je conclus cette vidéo en vous remerciant de m'avoir suivi toute l'année dans les produits terminés. C'est personnellement les vidéos que j'adore regarder. J'aime bien les faire aussi, même si aujourd'hui c'est un peu... bon voilà, vous savez, c'est les fêtes et tout, c'est un peu voilà le bordel. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits en commun avec moi, enfin des produits que vous connaissez que j'ai terminés ce mois-ci. On a peut-être un avis différent ou identique. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous en commentaire. Et moi, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!